Salut, je m'appelle Léo, j'ai 24 ans et je suis transporteur de bétail dans le Cantal. Mon bureau, c'est la cabine d'un semi-remorque qui sent le cuir usé et la paille. Je n'aurais jamais cru que la seule fois où je m'arrêterais vraiment, ce serait parce que mon vieux pick-up aurait décidé de rendre l'âme au milieu de nulle part. Mais laissez-moi tout reprendre depuis le début. Ma vie se mesurait en kilomètres, pas en jours. C'était plus simple comme ça. Ma maison était la couchette derrière mon siège. Le matin, le soleil filtrait à travers le pare-brise sale, et le premier son que j'entendais était le sifflement du turbo du camion qui se refroidissait de la veille. Je me passais de l'eau sur le visage avec une bouteille, le plastique craquant sous mes doigts. Le café venait d'un thermos cabossé, toujours un peu tiède, bu en regardant les vaches salaires paître dans la brume matinale, de l'autre côté d'une clôture qui n'était pas la mienne. La routine était toujours la même. Vérifier les pneus en leur donnant un coup de pied, sentir la gomme dure contre la semelle de mes bottes. Grimper dans la cabine, le métal froid sous mes mains. Le moteur s'ébrouait dans un grondement sourd qui vibrait à travers le plancher. Puis la route. Des heures à regarder les lignes blanches défiler, les paysages de l'Auvergne changeant avec la lumière, une main sur le volant, l'autre jouant avec un boulon que je gardais dans le porte-gobelet. Parfois, je passais devant des fermes abandonnées, avec des panneaux à vendre, délavés par la pluie et le soleil. Je ralentissais sans m'en rendre compte, mes doigts se resserrant sur le cuir du volant. Je revoyais le portail de chez nous, la peinture écaillée, la dernière fois que mon père l'avait refermé. Puis, j'appuyais sur l'accélérateur, le moteur hurlant un peu plus fort, et je laissais le souvenir derrière moi, dans un nuage de poussière sur la route départementale. Et puis ce jour-là, tout s'est arrêté. Un bruit sec, un hoquet métallique sous le capot de mon pick-up. Le moteur a toussé une dernière fois avant de se taire. Le silence qui a suivi était total, seulement brisé par le sifflement de la vapeur qui s'échappait. J'ai soulevé le capot. Une bouffée de chaleur et d'huile brûlée m'a frappé au visage. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran affichait de juste aucun service. Je l'ai rangé et j'ai claqué le capot. J'ai commencé à marcher. La route était un simple chemin de terre battue, bordé de murets en pierre sèche. La poussière soulevée par mes bottes collait à mon jean. Le soleil tapait fort, je sentais la sueur couler dans mon dos. J'ai protégé mes yeux avec ma main, scrutant l'horizon. Au loin, après une courbe, j'ai aperçu un toit en ardoise, à moitié caché par un bouquet de chênes centenaires. C'était la seule chose à des kilomètres à la ronde. En approchant, j'ai vu la ferme, une bâtisse en pierre massive, des volets d'un bleu passé. Une grande grange en bois sombre se tenait à côté. L'endroit semblait ancré dans la terre, comme s'il avait poussé là. J'ai poussé le lourd portail en bois qui a grincé sur ses gonds. L'air ici était différent, plus dense. Il sentait le foin coupé, la terre humide et quelque chose d'animal, de vivant. Une odeur qui a remué un truc au fond de moi. J'ai frappé à la porte d'entrée. Elle s'est ouverte sur une femme. Elle devait avoir la quarantaine passée. Elle tenait un chiffon gras dans une main. Ses doigts étaient courts, ses paumes larges et pleines de callosité. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon désordonné, et son regard noisette m'a jaugé de la tête aux pieds, sans un mot. Elle avait une petite cicatrice blanche juste au-dessus du sourcil, presque invisible. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte. Je lui ai expliqué pour le pick-up, la panne, le téléphone qui ne captait pas. Ma voix était un peu rauque à cause de la poussière. Pendant que je parlais, elle n'a pas scié. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, son poids reposant sur une seule jambe. Elle écoutait, ou peut-être qu'elle attendait juste que je finisse. Le silence qu'elle laissait s'installer était plus lourd que le soleil qui tapait dehors. C'était un silence qui vous mettait à l'épreuve. Quand j'ai eu fini, elle a eu un très léger haussement de sourcils. Elle a jeté un regard par-dessus mon épaule, vers le chemin d'où je venais, puis m'a de nouveau fixé. Un minuscule sourire a étiré le coin de ses lèvres, mais il n'a pas atteint ses yeux. Sa voix, quand elle a parlé, était graveleuse, comme de la pierre qu'on frotte. 50 kilomètres jusqu'à la ville, bonne chance. Elle a dit ça sans aucune ironie, juste comme un fait. Je n'ai pas bougé, j'ai juste soutenu son regard. J'ai passé une main sur ma nuque, sentant le grain de la poussière sous mes doigts. J'ai regardé ses bottes boueuses, puis le seuil usé de sa porte. Je ne demande pas la charité, j'ai dit calmement. Juste un téléphone qui marche, ou du travail en attendant que la pièce arrive. J'ai vu quelque chose vaciller dans son regard, une fraction de seconde, avant que le masque de pierre ne revienne. Elle m'a observé un long moment, comme si elle pesait chaque mot que j'avais dit. Puis son regard a glissé vers la clôture cassée près de l'étable. Elle a soupiré, un souffle à peine audible. Le téléphone est de mort, l'orage d'hier, et le travail. Il n'attend pas. Elle a fait un signe de tête vers la grange. Je m'appelle Élise. Vous, c'est Léo. Vous pouvez dormir dans la grange si vous savez comment on répare une clôture. J'ai dormi dans la paille, dans la grande grange d'Élise. Le matin, la lumière filtrait à travers les lattes de bois, dessinant des barres de poussière dorée dans l'air.
Je me suis étiré, sentant mes vertèbres craquer une à une. L'odeur était celle de mon enfance, du foin sec, de la terre et le parfum animal des bêtes. J'ai enfilé mes bottes, le cuir froid contre ma peau, et je suis sorti. Le travail m'attendait. Elle était déjà près du corral, une main posée sur la lisse supérieure, l'autre caressant le chanfrein d'un vieux cheval de trait. Sa voix, en lui parlant, était basse et douce, un son que je ne lui connaissais pas. Elle a levé la tête vers le ciel, plissant les yeux pour évaluer les nuages qui s'accrochaient au sommet des montagnes. C'était un geste instinctif, celui de quelqu'un dont la vie entière dépendait de la météo. Notre premier jour de travail s'est fait en silence. On a commencé par la clôture cassée. Les seuls sons étaient le choc sourd du maillet contre les piquets de bois et le crissement du fil de fer barbelé qu'on tendait. Je creusais les trous, elle enfonçait les poteaux. De temps en temps, elle me faisait un signe de tête pour me demander un outil. Je lui tendais une tenaille ou un marteau. Nos mains ne se touchèrent jamais. En creusant près d'un vieux chêne, ma pelle a heurté quelque chose de dur avec un bruit métallique. J'ai mis la pelle de côté et j'ai fouillé la terre avec mes doigts. C'était froid et lourd. J'ai sorti une vieille boucle de ceinture en argent, toute ternie par le temps et la terre. Il y avait des initiales gravées dessus, presque effacées. J'ai frotté l'objet contre la jambe de mon jean pour enlever le plus gros de la boue. Je me suis relevé et je la lui ai tendue sans un mot. Elle a arrêté son geste, le maillet en l'air. Son regard est tombé sur l'objet dans ma paume. Elle l'a pris, ses doigts se refermant dessus. Son visage est resté de marbre, mais j'ai vu ses jointures blanchir. Elle l'a glissé dans la poche de sa salopette, a repris le maillet et a dit d'une voix neutre « On continue », avant de frapper le piquet suivant avec une force renouvelée. Les jours suivants, on a trouvé un rythme. Le matin, je m'occupais de nourrir le bétail pendant qu'elle trayait les quelques vaches qui lui restaient. On buvait notre café sur le perron, chacun à une extrémité, elle dans son fauteuil à bascule qui grinçait toujours au même endroit, moi assis sur la marche la plus haute. On regardait le soleil se lever sur la vallée, le silence entre nous n'était ni gênant ni confortable. Il était juste là. Une après-midi, un orage a éclaté, sans prévenir. Le ciel est devenu noir en quelques minutes. On s'est précipité pour rentrer les dernières bottes de foin dans la grange avant le déluge. On courait, on soulevait, on lançait, nos mouvements synchronisés par l'urgence. La pluie a commencé à tomber, des gouttes lourdes et froides qui collaient nos chemises à notre peau et nous fouettèrent le visage. On a rentré la dernière botte, juste au moment où le ciel s'est déchiré. À l'abri dans la grange, trempée jusqu'aux os, on a repris notre souffle. L'odeur de la pluie sur le foin sec était entêtante. J'ai vu Élise frissonner, ses bras croisés sur sa poitrine. J'ai attrapé une vieille couverture pour les chevaux, rêche et sentant la laine, et je l'ai posée sur ses épaules. Elle a sursauté, puis a laissé le poids du tissu l'envelopper. Elle a juste hoché la tête, les yeux fixés sur le rideau de pluie qui tombait dehors. Si ce genre de silence vous parle, si vous comprenez ce que c'est que de travailler sans avoir besoin de mots, alors restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Parce que c'est là, dans cette grange qui sentait la pluie et la paille, que j'ai commencé à voir au-delà de la pierre qui lui servait d'armure. Laissez-moi vous raconter la suite. J'ai commencé à remarquer ses habitudes, la façon dont elle passait toujours sa main sur le museau de chaque vache le matin, comme pour prendre des nouvelles. Le soir, elle laissait systématiquement une soucoupe de lait sur la marche du perron pour un chat errant, qu'elle prétendait détester. C'étaient des petits gestes, des fissures dans la façade qu'elle présentait au monde, des détails que je rangeais dans un coin de ma tête, sans savoir pourquoi. Un soir, je travaillais sur le moteur d'un vieux tracteur qui n'avait pas démarré depuis des années. La lumière du néon de la grange jetait de longues ombres. Elle est arrivée avec 2 bouteilles de bière, la condensation coulant sur le verre. Elle s'est assise sur une botte de foin. « Mon père n'a jamais réussi à le faire repartir », a-t-elle dit en m'en tendant une. Sa voix était juste un peu plus basse que d'habitude. J'ai pris la bouteille, le verre froid contre mes paumes pleines de cambouis. J'ai continué à resserrer un boulon avec une clé. Il n'aimait pas la mécanique ? J'ai demandé, les yeux toujours fixés sur le moteur. Elle a bu une longue gorgée, le bruit de sa déglutition résonnant dans le silence. Il aimait la terre, a-t-elle répondu. Les machines, c'était juste un mal nécessaire pour la travailler. Le silence est revenu, plus lourd cette fois. Les semaines ont passé. Je ne pensais presque plus à la pièce de rechange pour mon pick-up. J'étais trop occupé. Un jour, alors que je ferrais un des chevaux, elle est venue tenir la tête de l'animal pour le calmer. La chaleur de la forge me battait le visage. L'odeur du métal chaud et de la corne brûlée emplissait l'air. Je sentais sa présence à côté de moi, solide et silencieuse, sa respiration régulière se mêlant à celle du cheval. En se déplaçant pour ajuster le licol, sa main a effleuré mon dos. Un contact bref, accidentel, à travers le tissu fin de ma chemise.
Mon marteau s'est arrêté en plein vol, à quelques centimètres de l'enclume. Le sifflement du fer dans le seau d'eau a semblé assourdissant. J'ai entendu mon propre cœur battre dans mes oreilles. Elle n'a rien dit, et moi non plus. J'ai repris mon marteau et j'ai continué mon travail. Cette nuit-là, le sommeil ne venait pas. Les bruits de la ferme, qui m'étaient devenus familiers, me semblaient un étranger. Je suis sorti de la grange. La lune était pleine, projetant des ombres bleutées sur la cour. Une lumière était allumée dans la cuisine de la maison. Je me suis approché sans faire de bruit. À travers la fenêtre, j'ai vu sa silhouette. Elle était assise à la table, et elle tenait dans ses mains la boucle de ceinture que j'avais trouvée. Après presque un mois à réparer ses clôtures, je connaissais le son de ses pas sur le gravier et la façon dont elle pinçait ses lèvres quand elle était contrariée. J'avais trouvé cette boucle de ceinture qui semblait la hanter, et ce soir-là, en la voyant seule avec cet objet sous la faible lumière de sa cuisine, j'ai compris que mon pick-up n'était plus la seule chose qui était en panne. Quelque chose en moi s'était arrêté net sur le seuil de sa ferme. Le lendemain, je me suis levé, avant l'aube. L'image d'Élise, seule à sa table de cuisine, tenant cette boucle de ceinture, ne m'avait pas quitté de la nuit. J'ai traversé la cour, le gravier crissant sous mes bottes. Elle était déjà sur le perron, une tasse fumante entre les mains, le regard perdu vers les crêtes des montagnes, où la première lueur du jour apparaissait. Elle n'a pas tourné la tête quand je suis passé, mais son dos s'est un peu moins raidi. Nos journées avaient pris un pli, une sorte de danse silencieuse. On se croisait dans la grange sans se parler, mais je savais par le bruit de ses seaux qu'elle avait fini la traite. Elle savait par l'odeur du grain moulu que j'avais préparé la ration des veaux. Je lui passais le marteau, avant même qu'elle n'ait à le demander. Elle me laissait toujours une bouteille d'eau fraîche sur un piquet de clôture quand le soleil tapait trop fort. Un après-midi de pluie, coincée dans l'atelier, elle a commencé à parler. Elle réparait un vieux licol en cuir, ses doigts agiles guidant l'aiguille et le fil poissé. « Celui-là, c'était le sien », a-t-elle dit sans lever les yeux de son travail. Mon père, il disait que le cuir bien entretenu pouvait durer plus longtemps qu'un homme. Sa voix était neutre, comme si elle parlait de la météo ou du prix du foin. Je n'ai rien répondu. J'ai continué à trier une boîte de clous rouillés, les séparant par taille, le son métallique remplissant le silence entre ses phrases. Je sentais son regard sur moi de temps en temps, un coup d'œil rapide, comme pour vérifier que j'étais toujours là, que j'écoutais. J'ai simplement hoché la tête une fois, et elle a continué, racontant par bribes comment il avait construit cette ferme de ses propres mains. Les soirées sur le perron sont devenues une habitude. Le bois de son fauteuil à bascule rythmait la fin du jour. Je m'asseyais sur les marches, le dos appuyé contre un poteau, à regarder les étoiles apparaître une à une dans le ciel d'encre. Un soir, elle a posé sa tasse vide à côté d'elle et a dit, la voix à peine audible, « Il n'a jamais vu la fin des dettes. Il est parti en pensant qu'il avait échoué. » Je me suis tourné vers elle. Dans la pénombre, je distinguais à peine les traits de son visage, mais j'ai vu sa main se serrer sur la coudoir du fauteuil, ses jointures devenant blanches. J'ai eu envie de dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots n'avaient pas leur place. J'ai juste ramassé une brindille sur la marche et j'ai commencé à la casser en petits morceaux entre mes doigts, encore et encore. Une semaine plus tard, on déplaçait un vieil abreuvoir en pierre. C'était lourd, maladroit. On a dû se mettre côte à côte, nos épaules se touchant, nos souffles se synchronisant avec l'effort. Pour trouver une meilleure prise, sa main a glissé et s'est posée sur la mienne pendant une fraction de seconde. Sa peau était rêche, chaude. Mes doigts se sont crispés sur la pierre froide. On a soulevé l'abreuvoir et on l'a déplacé sans un mot. Cette nuit-là, dans mon coin de la grange, j'ai passé ma main sur le dos de l'autre, là où la sienne m'avait touché. La sensation était encore là, une trace de chaleur sur ma peau. J'ai fermé les yeux, l'odeur du foin et de la terre autour de moi. Pour la première fois depuis des années, la route ne me manquait pas. L'idée de la cabine de mon camion, de l'asphalte qui défile, me semblait lointaine et sans couleur. Un soir, je l'ai trouvée dans la cuisine, la boucle de ceinture posée sur la table devant elle. Elle l'avait polie. L'argent brillait doucement sous la lumière de l'ampoule nue. Elle a tracé les initiales gravées avec le bout de son index. Il a eu pour ses 20 ans sa seule folie, disait ma mère. Elle a souri, un vrai sourire cette fois, triste et doux, qui a atteint ses yeux. Elle a poussé la boucle sur la table vers moi. « Gardez-la, vous l'avez trouvée. C'est comme si la terre vous disait de rester. » J'ai secoué la tête, mes mains restant posées sur mes genoux. Elle ne m'appartient pas. Elle a insisté d'un signe de tête, son regard ne quittant pas le mien. J'ai fini par la prendre. Le métal était frais et lourd dans ma paume. Je l'ai glissé dans ma poche. Les gens du village le plus proche, quand j'y allais pour des provisions, me regardaient bizarrement. Le vieil épicier m'a demandé une fois, en pesant mes pommes de terre, si j'étais le nouveau saisonnier de la veuve des Hautes-Terres. Le mot « veuve » a résonné étrangement. Élise ne m'avait jamais dit qu'elle avait été mariée.
J'ai payé en silence et je suis parti, le poids de leur regard sur ma nuque. Je n'ai jamais posé la question. Sa vie d'avant ne me regardait pas. Ce qui comptait, c'était le présent. La façon dont elle pinçait ses lèvres en calculant ses comptes le soir, le petit grognement de satisfaction qu'elle laissait échapper quand un veau se mettait enfin à téter, la manière dont elle s'arrêtait au milieu du champ, juste pour sentir le vent sur son visage. Je collectionnais ces détails comme des trésors. Un soir, alors qu'on réparait la toiture de la grange avant les pluies d'automne, on s'est retrouvés assis sur le faîtage, les jambes dans le vide, à regarder le soleil se coucher. La vallée s'étendait sous nos pieds, baignée d'une lumière dorée. Le vent faisait bruire les feuilles des chênes. C'était la première fois qu'on s'arrêtait de travailler juste pour regarder quelque chose ensemble. Un silence total, seulement le bruit du vent. Elle a soupiré, un son léger, presque emporté par la brise. Parfois, cette terre prend plus qu'elle ne donne. Ses mains étaient déposées à plat sur les tuiles d'ardoise comme pour s'ancrer. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé la même vallée qu'elle, sentant le vide sous mes pieds, et pour la première fois, je n'avais pas peur de tomber. Je savais qu'elle était à côté de moi. Mon pick-up était devenu une simple silhouette sous une bâche au fond du verger. Je n'y pensais plus. J'avais appris à reconnaître le chant de chaque oiseau, à savoir quelle vache était sur le point de véler juste à sa façon de se tenir. J'avais trouvé ma place dans le rythme de cette ferme, une place qui n'avait pas de nom. Je n'étais plus le type en panne, j'étais juste Léo. Un jour, elle a boité toute la matinée après qu'une vache lui a marché sur le pied. Le soir, sans rien dire, j'ai rempli une bassine d'eau chaude et de sel et je l'ai posée devant son fauteuil sur le perron. Elle m'a regardé, surprise, puis elle a enlevé sa botte avec une grimace. Elle a plongé son pied dans l'eau et a fermé les yeux, un long soupir de soulagement lui échappant. Son abandon à ce simple geste m'a serré la gorge. J'ai détourné le regard, me sentant presque indiscret. Je me suis concentré sur le manche d'un outil que je réparais, le bois glissant sous mes doigts, mais tout ce que je voyais, c'était la tension qui quittait enfin ses épaules. Ce soir-là, elle ne m'a pas dit merci. Elle n'en avait pas besoin. Le temps a filé. L'été s'est transformé en début d'automne. Les feuilles des arbres commençaient à jaunir sur les bords. On avait rentré tout le foin, réparé toutes les clôtures. La ferme était prête pour l'hiver. On avait travaillé comme une équipe, trouvant une harmonie qui n'avait pas besoin de mots pour exister. On était devenus deux solitudes qui avaient appris à cohabiter. Un soir, après le dîner, elle m'a tendu une vieille chemise en flanelle, épaisse et douce. « Elle est à mon père. Elle vous ira mieux qu'un fantôme dans un placard. » J'ai pris le vêtement, l'odeur de naphtaline et de temps passé me montant aux narines. C'était plus qu'une chemise. C'était une acceptation. J'ai enfilé la chemise par-dessus la mienne. Elle était un peu large aux épaules, mais chaude. 2 mois. 2 mois que j'étais là. La boucle de ceinture était toujours dans la poche de mon jean. Son poids contre ma cuisse était devenu familier. Ce soir-là, alors que je fermais le portail de l'enclos pour la nuit, j'ai entendu un bruit au loin. Un son qui ne faisait pas partie de la symphonie habituelle de la ferme. Un bruit de moteur qui se rapprochait sur le chemin de terre. Un bruit qui venait du monde extérieur. Le bruit du moteur s'est précisé, un grondement qui n'appartenait pas à cette vallée. Une camionnette de livraison blanche est apparue au bout du chemin, soulevant un nuage de poussière ocre. J'ai senti la clé à molette glisser de ma main et tomber dans l'herbe avec un bruit sourd. À côté de moi, Élise s'est redressée d'un coup, son corps se tendant comme une corde. Elle a posé la fourche contre le mur de la grange, ses mains se crispant sur le bois usé du manche. Le livreur est descendu, un jeune homme souriant qui a sorti un boîtier électronique de sa poche. Il m'a tendu un colis en carton rectangulaire. « La pièce pour le Ford Ranger », a-t-il dit gaiement. « Signez-la, s'il vous plaît. » J'ai pris le stylet, mes doigts laissant une trace de terre sur l'écran. Élise n'a pas bougé du perron, les bras croisés sur sa poitrine, son visage une page blanche. La camionnette est repartie, laissant le silence retomber, plus lourd qu'avant. J'ai porté le colis jusqu'à mon pick-up, le carton semblant peser 1 tonne. J'ai déchiré le ruban adhésif avec mon couteau. À l'intérieur, la pompe à eau neuve reposait dans un nid de polystyrène, son métal brillant et propre. C'était un objet d'un autre monde, un monde de route et de départ. Je l'ai sorti, le métal froid dans ma paume. J'ai levé les yeux vers la ferme, la pierre ancienne, les volets bleus écaillés. La pièce dans ma main était une promesse de départ. J'ai passé l'après-midi sous le capot, le dos cambré, les mains couvertes de cambouis. Le travail était simple, mécanique, dévisser les vieux boulons, enlever les joints usés, mettre la nouvelle pièce en place. Mes mains bougeaient par habitude, mais mon esprit était ailleurs. Chaque cliquetis de la clé à cliquer me semblait être le tic-tac d'une horloge. De temps en temps, je jetais un œil vers la maison. Aucune lumière ne filtrait des fenêtres. Elle était devenue invisible. Nos chemins ne se sont plus croisés. Elle a trouvé du travail à l'autre bout du domaine, près de la rivière.
un endroit où je ne pouvais pas la voir depuis l'atelier. Le silence entre nous, autrefois un espace partagé, était devenu une distance. Le soir, la table de la cuisine était mise pour une seule personne. Une assiette couverte m'attendait. J'ai mangé seul, le grincement de ma fourchette sur la faïence résonnant dans la pièce vide. Elle était là, quelque part, mais elle n'était plus avec moi. Quand la réparation fut terminée, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon. J'ai grimpé dans la cabine et j'ai tourné la clé de contact. Le moteur a toussé une fois, puis a rugi, un son plein et régulier. Un son de victoire qui avait le goût de la défaite. Je l'ai laissé tourner quelques secondes, juste pour être sûr, puis je l'ai coupé. Le silence qui a suivi m'a semblé plus profond, comme si le moteur avait aspiré tout l'air de la vallée. Le pick-up était prêt, je n'avais plus d'excuses. Cette nuit-là, j'ai commencé à rassembler mes affaires dans la grange, le sac de couchage, les quelques vêtements, le thermos cabossé. J'ai pris la chemise en flanelle qu'elle m'avait donnée, je l'ai pliée soigneusement et l'ai posée au fond de mon sac. Ma main, en fouillant la poche de mon jean, a heurté la boucle de ceinture en argent. Je l'ai sortie. Le métal poli renvoyait la faible lueur de ma lanterne. Son poids, dans ma main, était la seule chose qui semblait réelle. Je suis sorti de la grange. La lune éclairait la cour d'une lumière fantomatique. Je l'ai trouvée près du corral, le dos tourné, sa silhouette se découpant sur le ciel étoilé. Elle caressait l'encolure du vieux cheval de trait, un geste lent et répétitif. J'ai marché vers elle, le bruit de mes pas sur le gravier semblant assourdissant. Je me suis arrêté à quelques mètres d'elle. Le cheval a levé la tête vers moi, mais elle n'a pas bougé. « Il est réparé, j'ai dit. » Ma voix était rauque. « Le pick-up, je partirai demain matin, à l'aube. » Les mots flottaient dans l'air froid de la nuit, des choses fragiles et laides. Elle n'a pas répondu tout de suite. Sa main a continué sa lente caresse sur le poil rêche de l'animal, encore et encore, un mouvement hypnotique. Je suis resté là, les poings serrés dans mes poches, attendant un signe, une parole, n'importe quoi. Puis, sans se retourner, elle a parlé. Sa voix était basse, neutre, comme si elle commentait la météo. La route attend toujours. C'était tout. Pas de reproche, pas de tristesse, juste un fait. Elle a continué à caresser le cheval, comme si je n'étais déjà plus là. Je suis resté un instant de plus, figé sur place, le froid de la nuit s'infiltrant à travers ma chemise. Puis, je me suis retourné et j'ai retraversé la cour en silence. Je suis retourné à la grange, son silence me suivant comme une ombre. J'ai jeté mon sac de couchage par terre. Chaque objet que je touchais semblait étranger, comme s'il appartenait déjà à quelqu'un d'autre. J'ai enroulé le sac, mes gestes saccadés et maladroits. Le bruit du nylon que je serrais était le seul son dans l'immense silence. J'ai posé le sac près de la porte, un point final à ces 2 mois passés ici, une vie entière, résumée dans un seul sac. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé sur la paille, les yeux ouverts dans le noir, j'écoutais les bruits de la ferme. Le plancher de la grange qui craquait sous le poids du foin, le souffle régulier des vaches dans les tables voisines, le ululement d'une chouette au loin. Ces sons, qui étaient devenus une berceuse, étaient maintenant un adieu. Ma main s'est glissée dans ma poche et a trouvé le métal froid de la boucle de ceinture. Je l'ai serré dans ma paume jusqu'à ce que les bords me fassent mal. L'aube est arrivée, grise et froide. J'ai enfilé mes bottes, j'ai pris mon sac et j'ai traversé la cour. La rosée avait trempé l'herbe et mes pas laissaient des traces sombres derrière moi. La maison était silencieuse, les volets toujours clos. Je n'ai pas regardé vers sa fenêtre. J'ai ouvert la portière du pick-up. Le grincement du métal a déchiré le calme du matin. J'ai jeté mon sac sur le siège passager, le bruit sourd résonnant dans la cabine vide. Je me suis assis derrière le volant, mes mains se posant sur le plastique froid. Devant moi, le chemin de terre s'étirait, se perdant dans la brume matinale. C'était la route, ma vie, une ligne droite sans attache. J'ai regardé dans le rétroviseur, la ferme était là, massive et endormie, une encre de pierre dans la brume. J'ai vu le fauteuil à bascule vide sur le perron, la place où je m'asseyais sur les marches. Mes doigts se sont resserrés sur le volant. J'ai tourné la clé, le moteur s'est ébroué, son grondement familier brisant la paix de la vallée, le son du départ, le son de la fuite. J'ai laissé le moteur chauffer, la vibration montant à travers le siège. 1 minute, 2 minutes. Mes yeux alertent la route à la ferme dans le rétroviseur. La route était une promesse de solitude. La ferme était. J'ai coupé le contact. Le silence est retombé, plus lourd et plus profond qu'avant. J'ai ouvert la portière et je suis sorti. Je l'ai trouvée près du potager, arrachant les mauvaises herbes avec une énergie féroce, le dos courbé. Elle portait la vieille chemise en flanelle de son père. Elle a dû m'entendre approcher, mais elle n'a pas levé la tête. Elle a continué son travail, ses mains plongeant dans la terre humide, arrachant les racines avec de petits gestes secs.
Je me suis arrêté à quelques pas, le bruit de ma propre respiration me semblant assourdissant. J'ai attendu qu'elle se retourne, elle ne l'a pas fait. Alors j'ai parlé à son dos. Je ne pars pas. Ses mains se sont immobilisées dans la terre. Elle laisse rester figée un long moment, la tête baissée, comme si elle n'avait pas entendu. Puis, très lentement, elle s'est relevée, s'essuyant les mains sur son pantalon. Elle s'est retournée pour me faire face. Son visage était fermé, ses yeux étaient de pierre dure. Il n'y avait rien à y lire. Aucune surprise, aucune joie, juste une fatigue immense. « Vous devriez » a-t-elle dit, sa voix plate. « Il n'y a rien pour vous ici, Léo. C'est ma lutte, pas la vôtre. Vous êtes trop jeune pour vous enterrer dans les problèmes d'une vieille femme et d'une terre qui meurt. » Elle a fait un geste vague vers les champs. « Reprenez la route, c'est votre place. » Chaque mot était une pierre qu'elle jetait pour construire un mur entre nous. Je voyais ses mains trembler légèrement le long de son corps. J'ai fait un pas vers elle. J'ai sorti la boucle de ceinture de ma poche et je l'ai posée dans ma paume ouverte, la lui tendant. L'argent poli brillait faiblement dans la lumière du matin. « Alors, reprenez ça. » Son regard est tombé sur l'objet, puis est remonté vers mes yeux. Elle a secoué la tête, un mouvement à peine perceptible. « Oh, non, elle ne m'appartient plus. C'est la terre qui vous l'a donnée. » Son regard s'est perdu un instant vers les montagnes au loin. « Vous ne comprenez pas. Parfois, cette terre prend plus qu'elle ne donne. » C'était la même phrase qu'elle avait prononcée sur le toit de la grange, mais cette fois, ce n'était plus une constatation. C'était un avertissement, une dernière tentative pour me faire fuir, pour me protéger de ce qu'elle considérait comme une cause perdue, de ce qu'elle considérait comme elle-même. J'ai refermé ma main sur la boucle, le métal s'enfonçant dans ma peau. J'ai regardé ses yeux et pour la première fois, j'ai soutenu son regard sans flancher. La route ne m'a jamais attendu. Mais je crois que cet endroit, si. Les mots sont sortis simplement, sans effort. C'était la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. J'ai vu quelque chose se briser dans son regard, une fissure dans l'armure de pierre. Une larme a roulé sur sa joue, qu'elle a essuyée d'un revers de main rageur. Elle a détourné la tête, regardant le potager, les clôtures, les collines. Un long silence s'est installé, rempli seulement par le chant d'un oiseau matinal. Elle a pris une profonde inspiration, le son a tremblé un peu, puis elle a expiré lentement, comme si elle laissait partir un poids qu'elle portait depuis des années. Ses épaules se sont un peu affaissées. Elle a hoché la tête une seule fois, un mouvement sec. Quand elle m'a de nouveau regardé, son visage était toujours marqué par la fatigue, mais la dureté avait disparu. Elle a jeté un œil au seau à moitié rempli de mauvaises herbes, puis à l'immensité du travail qui nous attendait. Un minuscule sourire, presque imperceptible, a touché le coin de ses lèvres. « On a du travail », a-t-elle dit. Sa voix était redevenue stable, posée. C'était une acceptation, un nouveau départ. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête à mon tour. Je me suis accroupi à côté d'elle et j'ai commencé à arracher les mauvaises herbes, mes doigts s'enfonçant dans la même terre qu'elle. On a travaillé comme ça, côte à côte, en silence, pendant que le soleil se levait sur la vallée. Nos mains bougeaient, en rythme. Les semaines qui ont suivi, on a continué. On n'a plus jamais parlé de départ, on avait juste du travail, ensemble. L'automne a peint les collines en ocre et en rouille. 6 mois avaient repassé. Mon pick-up était toujours sous sa bâche, mais je ne le voyais plus. Le matin, ce n'était plus le sifflement d'un turbo qui me réveillait, mais le chant du coq et le bruit de la cafetière d'Élise qui percolait dans la cuisine. Je dormais dans la petite chambre d'Amy maintenant. Je me levais, j'enfilais la chemise en flanelle de son père, et je la rejoignais sur le perron. Elle me tendait une tasse sans un mot. Nos journées étaient une chorégraphie silencieuse. Je m'occupais du gros bétail et des réparations. Elle gérait la traite et le potager. On se croisait à la grange. Je lui passais une balle de foin, elle me laissait une gourde d'eau sur un piquet de clôture. On ne se disait pas grand-chose. On n'en avait pas besoin. Je savais à la façon dont elle pinçait ses lèvres si la récolte de pommes de terre serait bonne. Elle savait à la tension dans mes épaules si le vieux tracteur me donnait du fil à retordre. Les soirs, sur le perron, étaient devenus notre rituel. Elle dans son fauteuil à bascule, moi sur les marches, à réparer un morceau de cuir ou à nettoyer un outil. On regardait la vallée s'endormir. Parfois, sa main, en se posant sur la coudoir, effleurait mon épaule. Je ne bougeais pas. Je continuais juste mon travail, mais le rythme de ma respiration changeait, s'accordant au grincement régulier de son fauteuil. Le silence entre nous était devenu un espace où l'on pouvait simplement être. Je regardais parfois mes mains. Elles n'étaient plus celles d'un routier. Les callosités du volant avaient été remplacées par celles de la fourche et du marteau. Elles étaient couvertes de coupures, de terre, d'huile de moteur. C'étaient les mains d'un homme qui construisait quelque chose, pas d'un homme qui fuyait. La route, que je voyais parfois scintiller au loin, n'était plus une promesse de liberté.
C'était juste une ligne sur une carte qui menait à des endroits où Élise n'était pas. On passait souvent près du vieux chêne où j'avais trouvé la boucle de ceinture. Ni elle ni moi ne mentionnions jamais ce jour-là. Mais parfois, je la voyais ralentir le pas, son regard se posant sur la terre remuée au pied de l'arbre. Une fois, en passant, ma main a effleuré la sienne. Elle ne l'a pas retirée. On a continué à marcher comme ça sur quelques mètres, nos doigts se frôlant avant que le travail ne nous sépare à nouveau. La boucle de ceinture était maintenant sur le manteau de la cheminée, dans le salon. Élise l'avait placée là un soir, sans rien dire. Elle reposait sur la pierre sombre, l'argent poli brillant à la lueur du feu. Elle était à côté d'une vieille photo en noir et blanc de ses parents le jour de leur mariage. Parfois, en rentrant le soir, je posais ma main sur la pierre froide à côté d'elle. C'était devenu un point d'ancrage, la preuve que même ce qui est perdu peut être retrouvé. Il y avait encore des jours difficiles. Des jours où les factures s'empilaient, où une pète tombait malade, où le ciel menaçait de grêle juste avant la récolte. Ces jours-là, elle redevenait silencieuse, son visage se durcissant comme de la pierre. Je ne disais rien. Je travaillais juste un peu plus dur. Je restais un peu plus tard dans les champs. Et le soir, je m'assurais que le feu dans la cheminée était bien vif quand elle rentrait. Un soir, alors que je fermais le grand portail de la ferme pour la nuit, je me suis retourné. La lumière de la cuisine était allumée. Je pouvais voir sa silhouette à travers la fenêtre. Elle préparait le repas. Elle a levé la tête, comme si elle avait senti mon regard. Et nos yeux se sont croisés à travers la cour. Elle a esquissé un léger signe de tête. J'ai verrouillé le portail. Le loquet en fer a cliqué dans le silence. Le travail était fini pour aujourd'hui. Demain, il recommencerait. On serait là.